Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur les podcasts de Boxe Attitude. Alors aujourd'hui, on va parler cinéma, donc dans cette rubrique qui s'appelle Ciné Punch. C'est une rubrique qui était à la base sur Boxe Attitude, ma chaîne principale, et que maintenant je vais traiter ici lors de podcasts un peu plus longs. Peut-être que j'aurai des invités à l'occasion pour discuter cinéma. Et on va commencer avec l'un des films les plus populaires, Rocky. Avant de me lancer dans l'analyse, avant de décortiquer ce film, j'aimerais saluer les 44 nouveaux abonnés qui sont là depuis le début de l'année 2023. Donc salut à vous. Et on avance doucement vers les 4000 abonnés sur la chaîne secondaire. Donc j'en suis très très fier. Maintenant, ceci étant dit, les gars, on va parler de Rocky. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de Rocky, précisément, de commencer aujourd'hui par une rubrique Ciné Punch sur le film Rocky? Tout simplement parce que, exactement dans 9 semaines, va sortir sur nos écrans, ou en tout cas c'est la sortie américaine, début mars, première semaine de mars, de Creed 3. Et donc, je m'étais dit que ça serait sympa de célébrer un peu l'événement en parlant des films Rocky, de la saga Rocky, et je voulais faire un podcast par jour. Finalement, je vais choisir de faire un podcast par semaine. Donc chaque podcast parlera d'un film. Donc cette semaine, première semaine, on parle de Rocky 1, et la semaine prochaine, jeudi prochain, on se retrouvera pour parler de Rocky 2. Ça vous permet de prendre le temps de regarder le film, et ensuite d'apprécier la critique et de mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce film-là. Donc, si vous n'avez pas vu le film récemment, c'est pas bien grave. Vous pouvez le revoir avant ou après cette critique. Si vous le regardez après, vous aurez forcément en tête ce que je vous ai dit là. Si vous le regardez avant, vous aurez les images fraîches dans votre tête pour écouter ma critique. Si jamais vous n'avez jamais vu ce film, pour commencer, je vous invite à le voir, parce que là, c'est destiné, ce podcast, à des gens qui ont vu le film. Et ça sera ça à chaque fois. Alors, on peut dire des tas de choses sur le film Rocky, et il y en aura toujours à dire. Voilà, c'est un film qui peut être traité de tellement de manières différentes, et sur YouTube, il existe de nombreux vidéastes qui ont déjà fait une critique de ce film, et qui ont pris plein d'angles, plein d'aspects, plein d'anecdotes qui existent autour de ce film. Donc, il y aura toujours de quoi faire. Ce qui est fou, c'est que ce film qui sort en 1977, donc à ce moment-là, Stallone, il a à peu près 30 ans, et il n'a pas réussi vraiment à percer dans le cinéma. Et c'est vraiment le film qui va le faire percer. Et je pense que ce film est porté par un scénario qui, arrivé à cet âge-là, Stallone, c'était un peu sa passe ou sa casse. Il s'accrochait à ses rêves. Et c'est pourquoi il a écrit ce film-là, et c'est pourquoi ce film nous parle à temps. Alors, il a eu de nombreux Oscars, ce film, à sa sortie. Il a eu de nombreuses nominations, dans 10 catégories différentes, je crois, enfin un truc énorme. Mais surtout, il a obtenu 3 Oscars. L'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur. Alors, c'est pas Stallone qui a réalisé le premier film. Il n'y en a que 2 dans toute la saga qu'il n'a pas réalisé. Celui-ci est réalisé par John G. Avildsen. Et il a eu l'Oscar du meilleur montage. Ce qui est mérité, il n'y a pas de souci par rapport aux Oscars qu'il a eu, mais c'est vrai que, pour moi, il aurait mérité l'Oscar du scénario original. Et alors, c'est le film Network, Main basse sur la télévision, voilà, il s'appelle Network, Main basse sur la télévision, que je n'ai pas vu. Donc il faut absolument que je voie ce film qui a raflé l'Oscar du meilleur scénario original à Stallone, et je me demande bien qu'est-ce qu'il a bien pu raconter pour mériter d'être le premier, parce que pour moi, le scénario de Rocky, c'est peut-être ce que je préfère dans tout ce film, que ce soit l'histoire, le jeu des acteurs, la musique, tout. Pour moi, c'est vraiment le scénario. Le scénario, quand je dis l'histoire, je voulais parler de l'univers, en fait, que ce soit l'univers, c'est l'univers de la boxe, certes, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de l'univers de la boxe, c'est vraiment ce scénario, pour moi, qui méritait d'être reconnu et mis au goût du jour. Alors, il faut savoir que c'est un film qui a été fait avec un petit budget et qui a cartonné, qui a rapporté beaucoup d'argent. Et par la suite, ça amènera une saga et là, il y aura un budget beaucoup plus conséquent par la suite. Bon, on va pas revenir sur tout ce qui a été dit et redit sur Rocky, les milliards d'anecdotes qu'il y a autour de Sylvester Stallone. Mais par contre, on va vraiment se pencher sur ce scénario, et pourquoi ce scénario est tellement bien ficelé, et qu'est-ce qu'il y a derrière Rocky. Et voilà, je vous le dis, je le revois, et à chaque fois que je le revois,
je vois des choses. Je vois des choses différentes, il y a des choses qui me touchent toujours pareil, hein. Et bien sûr, vous serez toujours plus sensible à certaines parties de l'histoire, à certaines scènes, mais il y a des scènes marquantes, il y a des scènes qui sont inoubliables. C'est un film qui est devenu un classique, qui est devenu un film iconique, clairement, voilà, c'est un icône de la pop culture. Et Rocky, c'est devenu un personnage à part entière qui a dépassé le cinéma, comme parfois, il y a des œuvres comme ça qui dépassent leur simple domaine. Et Rocky, c'est exactement le cas. Donc, on va maintenant parler directement du film, ok? On va se lancer dans le film. Le film commence avec une scène d'ouverture, qui par la suite deviendra la scène d'ouverture de la saga Rocky, c'est la scène de combat. Alors, on va savoir si à ce moment-là, c'était déjà écrit pour être la scène d'ouverture d'une série de films. Franchement, je ne sais pas, mais cette scène d'ouverture, ce combat, il marque quand même quelque chose d'important pour le film. Là, on parle du premier film, hein. Ça nous met dans une certaine ambiance. La scène de combat, elle est dans une salle miteuse, avec un public hostile, et le combat, il est affreux. Le combat de Stallone, donc qui incarne Rocky Balboa, est complètement dégueulasse, d'accord? Tout est pourri dans ce combat-là. Et ça nous met dans cette ambiance un peu misérable. Voilà, misérable, c'est un peu le bon ton. Fade, tu vois, il n'y a rien de fantastique, il n'y a pas de charme quand tu découvres Rocky. Tu vois, c'est bon, t'es là, t'es dans une ambiance un peu lourde, un peu pesante. La scène suivante, donc ça nous met, voilà, ça nous montre un peu où en est Rocky. Donc c'est pas un super boxeur, hein. Ce que tu comprends tout de suite, c'est que c'est pas un super boxeur. Et même, il est un peu négligé au début de ce film. Voilà. Que ce soit par la mise en scène, mais aussi lui dans la manière de se comporter. C'est un personnage négligé. Par la suite, Rocky rentre chez lui. Au moment où il rentre chez lui, donc il se retrouve seul, complètement seul. Il avait l'air déjà assez esseulé au moment du combat, hein, dans sa manière de combattre. Les personnes autour de lui sur le ring, on sent pas beaucoup de proximité. Les personnes qui vont le payer, voilà, on sent pas beaucoup de proximité avec les autres personnages de Rocky. Mais Rocky va rentrer chez lui, seul, se retrouver chez lui seul, et là, il se retrouve avec ses animaux domestiques. Et Rocky va être bien plus loquace avec ses animaux qu'avec tous les humains qu'il a croisés depuis le début du film, donc depuis la réunion de boxe. Et là, ce que ça me dit de Rocky, c'est que c'est un personnage qui est pas très à l'aise avec les autres humains, finalement. Tu vois, il est pas très à l'aise en public, c'est plutôt un homme introverti. Mais là, quand il est chez lui, il retrouve ses animaux, et il nous montre une autre facette de sa personnalité. C'est un peu normal, son comportement, parce que les autres personnages, dans le film, les autres hommes qu'il croise, ils sont pas super agréables avec lui. Il reçoit des critiques du public, même son adversaire le prend pour un con, enfin voilà. C'est un peu ça, on le prend pour un con, Rocky. Et on se fout de sa gueule. Donc dès le début du film, ça nous met dans le ton. S'ensuit la première scène où Rocky rencontre Adrian, à l'animalerie. Donc on se retrouve encore auprès des animaux. Et cette fois-ci, Rocky, il a un visage plus joyeux, plus drôle, plus sympathique. Est-ce que c'est parce qu'il est dans un cadre où il y a encore des animaux, ou est-ce que c'est parce qu'il est auprès d'Adrian? On commence à le deviner. On pense que les deux éléments sont importants pour lui. Et il est plus à l'aise avec Adrian. Parce qu'on va voir d'ailleurs que la collègue d'Adrian, qui est dans l'animalerie, parce qu'Adrian travaille dans l'animalerie, elle est aussi plutôt froide, pas très sympathique. Rocky, il veut plaire à Adrian. Ça, c'est un truc qu'on perçoit immédiatement. La scène suivante nous en dit encore un petit peu plus sur Rocky, même si on a commencé à bien cerner le personnage, c'est que Rocky, il va être envoyé par son patron qui est Gazzo, Tony Gazzo, qui prête de l'argent. De ce qu'on comprend, c'est qu'il fait des prêts. Et donc, Rocky doit aller voir les pauvres gens et récupérer l'oseille. Et si jamais les gens n'ont pas l'argent, il doit utiliser de sa force. Étant boxeur professionnel, il se sert de sa force pour menacer les gars. Il se sert de sa force et de sa carrure, évidemment. Mais là, ce qu'on voit encore chez Rocky, c'est que c'est un personnage qui ne veut pas utiliser sa force. Il ne veut pas utiliser l'image du boxeur violent. Donc, il force un peu le type, il lui court après, il lui fait un peu peur, mais ça va pas plus loin. C'est pas un méchant. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que Rocky, c'est pas un méchant. Il récupère un peu d'oseille, il lui dit « Hey gars, tu sais que je vais te casser le pouce. » Tu vois, il le menace, mais ça va pas plus loin. Et donc Rocky va se retrouver auprès de Gazzo, donc Tony Gazzo, qui va le réprimander. Il va le réprimander en disant... Parce que
ce qui est intéressant avec le personnage de Gazzo, c'est que c'est l'homme qui sait tout dans la ville où ils sont. Il sait tout ce qui se passe. Donc Gazzo va le réprimander en disant hey, si t'es pas plus méchant avec les gens, c'est moi qui passe pour un idiot. Et ce qu'on peut voir encore une fois, c'est que le chauffeur de Gazzo se fout de la gueule de Rocky. Et Rocky, même s'il répond, toutes les scènes où on a vu qu'on s'est plus ou moins foutu de lui, Rocky ne prend pas la mouche. Il se vexe pas. Il faut vraiment le pousser jusqu'à là, le chauffeur de Gazzo, où là, il tient un peu plus tête. Parce que il est peut-être aussi parce qu'il est face à un mec de sa carrure, de son envergure, et au même niveau sur une certaine échelle de classe que lui. Gazzo, il va pas lui tenir tête parce que c'est son patron, c'est lui qui lui fait gagner de l'argent. Le chauffeur, il est employé par Gazzo, donc disons qu'ils sont un peu sur la même longueur, sur la même échelle tous les deux. Donc il peut se permettre de se rebiffer. Et les autres gens, ceux qui sont un peu en dessous de lui, on va dire, Rocky, il laisse passer. Il s'en fout, ça lui passe au-dessus. Bon, tu sens que ça lui fait pas plaisir qu'on le prenne pour un con. Mais il s'arrête pas à ça, il fait sa vie. Tu vois, il continue. La scène suivante, on revient à la salle de boxe. Donc ça nous rappelle au métier, la première pratique. Métier, c'est un peu difficile à dire parce qu'on voit qu'il gagne très peu d'argent. Là, on pourrait se demander, est-ce qu'il est plus gars qui va collecter de l'argent ou boxeur ? On a bien l'impression qu'il gagne à peu près la même somme d'argent des deux côtés. Donc on ne sait pas si c'est vraiment un boxeur qui se consacre à la boxe. On ne sait même pas s'il a des ambitions en vrai dans la boxe. Et d'ailleurs, Rocky, il arrive à la salle de boxe et son casier lui a été retiré. On a mis quelqu'un d'autre à la place. Donc en tant que spectateur, ce qu'on peut se dire, c'est que Rocky, on ne le prend pas vraiment au sérieux dans la boxe en vrai. Parce que même dans sa salle, on lui a retiré son casier sans même le prévenir. Le gars, il arrive à la salle, il n'est pas au courant qu'on lui a retiré son casier. Et donc là, il va se confronter à Mickey. Et Mickey, c'est l'entraîneur de la salle. Un personnage très important qui, par la suite, prendra une énorme place. Il fait partie des personnages centraux du film, Mickey. Et donc là, il y a une scène où il se clash un peu. Et Mickey, il va le jeter. Il va complètement jeter Rocky et il va l'envoyer bouler. Il va se moquer de lui et il va se faire rejeter. Rocky, dans cette scène-là, encore une fois, il encaisse. Il encaisse les critiques de Mickey. Là, on pourrait comprendre, parce que disons que vas-y, c'est le patron de la salle, mais aussi du boxeur qui a piqué son casier et qui est sur le ring, parce que Mickey lui dit, lui, c'est un bon, lui, il en veut, donc je lui ai donné ton casier, parce qu'il en a plus besoin que toi. Et même ce boxeur-là, il se fout de la gueule de Rocky, en lui envoyant une petite punchline dans la tronche, en lui disant, il est bien sympa ton casier. Et encore une fois, Rocky, il encaisse. Et donc là, ce qu'on nous montre dans ce film, dans cette histoire, c'est que Rocky, c'est un personnage qui en prend plein la tronche, qui encaisse, qui prend sur lui et qui continue sa vie. Mais là, on n'a pas encore vu réellement ce qu'il est comme boxeur. Ça, on le verra qu'à la fin du film. Mais déjà, vous qui connaissez bien Rocky, parce que vous l'avez vu le film, vous l'avez sûrement vu des dizaines de fois, je sais qu'il y a les fans de Rocky. Moi, je l'ai vu, je sais pas, peut-être pas 10 fois, mais pas loin. Donc, on sait que Rocky, c'est un grand encaisseur. Et en vrai, là, dès le début du film, on nous le montre. Pas de manière imagée sur un ring, mais de manière plus subtile, où on montre qu'il se fait critiquer, qu'il se fait rentrer dedans, qu'il se fait rabaisser. Pour autant, est-ce qu'il abandonne ? Non. Mais il prend sur lui et il avance. La scène suivante, on est de retour à l'animalerie. Et comme si Rocky, il avait besoin de ce contact avec les animaux pour trouver un certain réconfort. Parce que là, il vient d'encaisser un coup dur, on l'a dit, c'est difficile, on voit qu'il est boxeur, on voit qu'il se fait jeter, en plus il dit, ça fait 6 ans que je suis à la salle. Vous imaginez bien, après 6 ans, te faire jeter comme ça, de cette manière-là, peu importe où c'est pas agréable. T'arrives à ton taf, imaginons ça fait 6 ans t'es au taf, on a mis tes affaires dehors, t'as 6 ans de relation avec une femme, t'arrives, on a mis tes affaires dehors, c'est comme ça que t'apprends que tu te fais larguer. Peu importe la relation, en fait, ou dans une relation amicale de 6 ans, t'arrives pour voir ton pote, la même chose, porte fermée, il est parti en vacances, et t'as même pas un petit mot pour te dire que terminer la relation. Je veux dire, peu importe une relation de 6 ans, quelle qu'elle soit, la manière dont Rocky se fait virer, c'est difficile. Et donc là, il retourne à l'animalerie, et il se retrouve encore une fois avec Adrienne. Donc son réconfort, il vient le chercher auprès, nouvelle fois, des animaux et d'Adrienne. Ils vont échanger des banalités, mais Rocky, qui vient de se prendre ça dans la tronche, il n'a pas l'air complètement au bout de sa vie. Il a juste besoin de parler avec quelqu'un. En fait, il vient chercher ça. Il vient chercher quelqu'un avec qui il peut échanger,
même s'il va pas vraiment pouvoir parler de ses problèmes, bon, bah, certains iraient au bar pour boire des coups, lui va se retrouver dans cet espace un petit peu à part, avec des animaux, avec Adriane, qui est un personnage très timide, qui parle très très peu, hein. Elle répond quasiment pas à Rocky, on se demande même si elle a pas un peu peur de lui. Donc on va enchaîner, la scène suivante, c'est la première scène où on voit Paulie. Paulie qui est aussi un personnage très important, parce qu'on va comprendre que c'est un pote de Rocky. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on sait que c'est ce qui s'approche le plus d'un pote. Mais il arrive qu'à ce moment-là, vous voyez, il y a un sens des priorités dans la manière dont avance le scénario, et Paulie n'arrive que maintenant. Paulie, on apprend tout de suite que c'est le frère d'Adriane, parce qu'il lui parle immédiatement d'Adriane. Paulie, il va quitter le bar, à ce moment-là, après un bref échange, et c'est là que Rocky va voir à la télévision le champion du monde Creed, Apollo Creed. Et il va avoir un petit échange avec le barman, et le barman, il va se foutre de la gueule de Rocky. Alors, il va avoir des mots très durs, pas de Rocky, pardon, envers Apollo Creed. Il va avoir des mots très durs envers Apollo Creed. Et pour Rocky, Rocky, il regarde Apollo Creed, et il est vexé un peu de ce qu'il entend. Parce qu'il se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Là, on parle du champion du monde de boxe, et l'autre, il se fout de sa gueule, en le traitant de clown, tu vois, il est ridicule et tout. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces champions? Avant, on avait des beaux champions, maintenant, lui, c'est un clown. Et je trouve que cette scène nous en dit beaucoup plus sur Rocky et sa personnalité qu'elle veut bien le laisser entendre. On voit là que Rocky, il se vexe pas quand on lui parle de lui, quand on le critique lui, mais il se vexe quand on critique le champion. Et pourquoi il se vexe quand on critique le champion, Apollo Creed? C'est parce que Apollo Creed, il est champion dans le domaine de la boxe. Et il a réussi en fait, il a réussi dans son domaine. Et Rocky est vexé parce que déjà on critique, à travers ce boxeur on critique, à travers ce champion on critique la boxe, et on critique l'image qu'il a lui-même de la réussite. Et ça lui plaît pas. Ça lui fait du mal. On peut se foutre de Rocky, l'homme qu'il est aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il n'est pas un homme brillant, parce qu'il sait qu'il n'est pas un grand boxeur. Mais on peut pas se foutre de ce que lui, il voit comme la réussite. Ça le vexe. Ça, il veut pas l'entendre. Et donc, il jette le barman en lui disant que lui, il a rien fait dans sa vie. Et donc, on comprend à travers cette scène, quand tu la revois plusieurs fois, quand tu connais maintenant le personnage de Rocky, tu comprends qu'en fait, Rocky, c'est son rêve qui se fait insulter. Et Rocky, il a plus de mal à ce qu'on insulte son rêve qu'à ce qu'on l'insulte lui-même dans ce qu'il est aujourd'hui. Et je trouve cette scène, finalement, hyper pertinente, hyper lourde de sens. Ensuite, donc je passe un peu sur les scènes principales pour moi, hein, je ne vais pas passer sur toutes les scènes. Alors, sur son retour, ça c'est encore une scène pour moi qui est assez importante parce qu'elle montre un peu le personnage de Rocky. Sur son retour, donc après être allé au bar, il va croiser une bande de jeunes, et notamment la petite Marie qui traîne avec cette bande. Et donc elle est très jeune, hein, et il va lui demander de rentrer, il va la forcer hein, plus ou moins à rentrer avec lui, et il va la raccompagner jusqu'à chez elle. Et donc il va lui faire un peu une leçon de morale, à la fin il va se faire jeter, voilà, c'est un classique. Mais je ne voudrais pas revenir sur la scène en soi et sur ce qu'il dit, sur la morale qu'il apporte, t'es d'accord ou pas avec ça, c'est pas le sujet. Moi ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit un autre aspect de Rocky, c'est qu'il a des valeurs qui sont fortes, qui lui sont chères. Encore une fois, voilà, il y a quand même des choses qui sont chères à son cœur. Comme on a vu, c'est la réussite de Apollo Creed. Et les valeurs, elles sont chères à son cœur. Et il a ce rôle un peu de grand frère dans le quartier, on va dire. Donc ça, pour moi, ça montre aussi deux aspects de la personnalité de Rocky Balboa. Alors ensuite, où j'en suis-je? Je me perds. Donc Rocky rentre chez lui, il croise la petite Marie, ok. Et là oui, alors là, là on est à un tournant. On a la première scène avec Apollo Creed. Alors on a vu Apollo Creed, je vous l'ai dit, mais à travers le téléviseur. Ok? C'est Rocky qui regardait Apollo Creed à travers le téléviseur. Et là ça y est, on est avec Apollo Creed. Et donc on voit une scène où Apollo Creed, son combat est annulé 5 semaines avant, et personne ne veut affronter le champion. Voilà, personne ne veut boxer Apollo Creed parce qu'il fait peur à tout le monde. Et donc là, il faut qu'il trouve un autre adversaire. Donc il se prend la tête un peu avec son manager, il y a son entraîneur qui est là avec lui, et puis Apollo Creed a cette idée, je vais donner sa chance à un boxeur de l'ombre, je vais donner sa chance à un inconnu, à un no-name, et il tombe sur l'étalon italien. C'est pas le palmarès de Rocky qui l'intéresse, c'est pas la tête de Rocky qui l'intéresse, c'est ce nom, l'étalon italien. Tout simplement, c'est un nom qui lui plaît. Ce nom, il se dit, ça peut faire une belle affiche.
Apollocride contre l'étalon italien. Il y a le côté, bon voilà, italien, c'est une communauté aux États-Unis qui est bien représentée, les Italiens, qui a fait une partie d'une vague d'émigration. Donc il y a un truc, tu vois, lui, Apollocride, c'est un Afro-Américain, donc il y a une affiche à faire. Et c'est ça qui lui plaît. C'est l'histoire qu'il peut raconter avec ce combat. C'est pas l'adversaire, il s'en fout de l'adversaire. Apollocride, il est dans l'image, il est dans qu'est-ce qu'il va raconter quand il va proposer ce combat-là. Il va être le champion au bon cœur. Il va être le mec qui représente l'Amérique, c'est ça qu'il veut être. Il est que dans l'image. Il n'est pas dans le sportif. À aucun moment, il te parle de sportif. Il n'y a pas de sportif. Et il lui dit bien, il dit, c'est de l'intelligence que je te dis. Il dit bien ça à son manager. Mon idée, elle est intelligente. Il n'y a pas de sportif. Il n'en a rien à foutre du sportif. Il veut raconter quelque chose au spectateur. Et là, cette première scène nous montre bien Apollo ce qu'il est et l'erreur même d'Apollo à ce moment-là. Mais ça, cette erreur, on la comprendra plus tard. Alors, ensuite, on est en soirée chez Paulie. Et oui, et là, ça part sacrément en sucette. Alors, j'ai noté que ça part sacrément en sucette. C'est la scène où on se retrouve. C'est la première scène où on a Paulie, Adrian et Rocky réunis ensemble. Parce que Paulie, il emmène Rocky chez lui, mais il n'a pas prévenu Adrian. Alors, ce que ça nous montre ici, c'est que ça montre que Paulie, c'est un mec qui est pas très dégourdi, qui est très maladroit, et même si son intention est de faire que Rocky et Adrian se rencontrent, qu'ils aient un moment ensemble, parce que forcément Rocky c'est son pote, de ce qu'on a compris, et qu'il lui parle de sa sœur, et il a envie d'aider. Mais sa façon d'aider, d'abord, donc là on a l'impression que c'est pour aider Rocky dans un premier temps, mais elle n'est pas très à droite. Et après quand sa sœur se vexe et qu'elle se barre et qu'elle s'enferme dans la chambre, dans leur clash, on comprend que Paulie, il voulait aider Rocky, mais il voulait aussi aider sa sœur. Il veut que sa sœur change de vie. Et cette vie, il en est un peu responsable quelque part, parce que Paulie, c'est pas un personnage très dégourdi. Donc en fait, ils s'aident l'un l'autre, que ce soit Paulie et sa sœur, et ils ont une relation en fait qui ne les aide pas à avancer. Parce que l'un dans l'autre, ils se sont un peu enfermés dans cette relation qu'ils avaient. C'est des pauvres gens, hein. Ce que j'ai pas dit depuis le début, mais c'est qu'il y a une grande pauvreté dans le film Rocky. C'est des personnages qui sont très pauvres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont assez admiratifs d'un champion comme Apollocride. Il y a beaucoup de pauvreté dans ce film. Et donc, il va pousser sa sœur à sortir, en allant jusqu'au clash, quitte à passer pour le gros méchant. Alors est-ce que c'est vraiment conscient de la part de Paulie? Mais il va passer pour le gros méchant, et il va pousser donc... finalement, Rocky a avoir le bon rôle, car il vient taper à la porte d'Adrian et il se fait passer, non, il est le gentil. Et donc, aussi parce que Adrian, elle s'est clashée avec son frère, elle va pas rester là. Et aussi l'orgueil, parce qu'elle va pas rester sur cette mauvaise image où elle reste dans sa chambre, elle accepte d'aller avec Rocky. Il y a beaucoup d'orgueil qui se joue aussi dans cette scène. Ils vont sortir, ils vont passer une bonne soirée, et donc finalement, ils vont rentrer tous les deux. Dans cette scène, la boxe est encore présente. Vous pouvez voir que la boxe est présente quasiment à toutes les scènes. Hein. Je crois qu'elle est toujours présente. Là, comment la boxe est encore présente dans cette scène, qui est une scène de séduction finalement entre Rocky et Adrian dans ce premier date? Eh bien tout simplement parce que Rocky va raconter des anecdotes de boxeurs, il va citer des boxeurs, il va raconter lui ce qu'il est dans la boxe, et il va même finir par dire les mauvais côtés de la boxe en disant je me fais casser la gueule à tel point que le lendemain, mais je suis une merde, je suis une épave, j'ai mal de partout. Et en fait, ce qui dépeint de la boxe, c'est limite les pires côtés de la boxe. D'accord? Ça te fait pas rêver quand il te raconte ça. Je me dis que quelqu'un qui connaît pas du tout la boxe, il écoute Rocky parler de boxe à ce moment-là, il se dit j'ai pas envie d'aller faire de la boxe, mon gars. Hein. Mais comment te parle Rocky? Comment il te raconte ça? Il n'y a pas d'amertume quand il en parle. C'est juste sa vie, en fait, qu'il raconte. Tu vois, tout simplement, c'est un mec qui te raconte sa vie. Ma vie, la boxe, c'est ça aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de grandiose, c'est vrai, mais c'est ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce boxeur de seconde zone qui se fait tabasser pour gagner un peu d'oseille, mais c'est ça ma vie, et ma vie, je l'aime comme ça. Donc là, il va emballer Adrian. Moi, j'ai juste retenu une séquence qui, pour moi aussi... on dit beaucoup sur l'ambiance de ce film, c'est quand Adrian va être gênée, elle veut pas vraiment accepter, elle veut pas céder aussi facilement à Rocky, et donc elle est réticente, elle dit non mais je vais appeler mon frère, lui dire que je suis là, et Rocky dit pas de souci, je vais l'appeler Paulie, je vais l'appeler par la fenêtre et je vais lui dire, tu vois, moi j'ai pas de téléphone. Donc il ouvre la fenêtre et il hurle à Paulie que sa sœur est là. Donc déjà ça montre le côté rustre de Rocky, tu vois, il est pas très fin, tu n'avais pas beaucoup de délicatesse dans ses faits et gestes. Mais ce que ça montre, et ce que je me suis rendu compte à ce moment-là,
Et ça aussi, c'est quelque chose que je n'avais pas réalisé alors que j'ai vu ce film un tas de fois. Hein. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un peu comme un huis clos, en fait, ce film. Tout se passe au même endroit. Rocky, en fait, tout se passe dans son quartier, tout se passe limite dans sa rue. Sa salle de boxe, on comprend qu'elle n'est pas très loin. Ce qu'on comprend, c'est que le combat de boxe, il l'a fait aussi limite dans le quartier. Il bosse avec le taulier un peu du quartier, tu vois, le Tony Gazo, là, c'est un peu le boss du quartier. Donc, en fait, tout se passe au même endroit. L'animalerie, elle est dans le quartier. Polly, c'est son voisin, finalement, on se rend compte que c'est son voisin. Donc, la fille qu'il aime, elle est aussi voisine de là où habite Rocky. Donc, en fait, tout se passe vraiment au même endroit. C'est presque un huis clos, le film. Donc, la vie de Rocky Balboa, elle est toute petite. C'est vraiment, il a une petite vie, une vie simple. Tout est petit chez lui. Il a pas vraiment d'ambition. Tu n'entends pas parler de ses ambitions. Il n'a pas beaucoup d'amis. Il voyage pas. Voilà, c'est petit. C'est une petite vie. Voilà, c'est ça que je pourrais le résumer. C'est une petite vie. C'est un homme pauvre qui a une petite vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par cette séquence-là, qui pour moi ça a fait sens. Et même, vous verrez par la suite que le combat final aura lieu à Philadelphie. Mais bon, ça c'est une autre partie de l'histoire. Mais comme j'ai peur de l'oublier par la suite, je tiens à le dire là, parce que pour moi, c'était la partie où je vous dis que tout se passe au même endroit, et c'est quelque chose qui m'a encore plus marqué quand j'ai revu le film. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que toute l'histoire, elle... tu vois, c'est pas une quête, en fait. C'est une quête intérieure, mais c'est pas une aventure, un voyage, tu vois, tout se passe dans la vie de Rocky, mais vraiment à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est encore plus lourd de sens que Rocky, c'est un film qui montre le combat qu'on a contre nous-mêmes, qu'on a en nous-mêmes. Voilà, le combat qu'on a en nous-mêmes. Il y a une saga que j'aime beaucoup, c'est Cernzano. Mais Cernzano, c'est un hobbit qui doit quitter sa comté, qui doit faire une aventure de malade. Rocky, c'est pas ça. Rocky, tout se passe. Limite, Rocky, l'aventure va venir à lui. Elle va venir dans son monde. Et tout son chamboulement, il va être à l'intérieur de lui-même. Et même son chamboulement, il va être sur les gens qui l'entourent. Et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, retour à la salle. Alors là, après que... C'est comme si, au moment où Rocky emballe Adrian, parce qu'il l'emballe, il l'embrasse à la fin, et tout se déclenche pour lui. À partir de là, c'est un élément positif qui va amener d'autres éléments positifs. Ça va faire l'effet boule de neige, mais des bonnes choses. Il retourne à la salle et on lui dit qu'il est recherché par Mickey, donc l'entraîneur qui l'avait jeté la dernière fois, hein, et il va lui annoncer que Creed le demande. Apollo Creed le demande. Donc là, ce qu'ils se disent, ce qui est assez logique, c'est que, bon, ils cherchent des sparring partners. Dans la boxe, tu vois, on a parfois, en tant que boxeur, tu peux être appelé et tu vas faire le sparring d'un champion. C'est un grand classique, tu vois. Les mecs de seconde zone, c'est un peu même comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, en soi, hein, tu vois, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est pas non plus un truc de ouf. C'est bien pour Rocky, tu vois, c'est bien. Il emballe la fille qu'il aime, il va avoir sûrement du travail, il va pouvoir bosser avec un champion que lui, il admire, enfin, qu'il admire entre guillemets, mais pour qui il a du respect. C'est cool, tu vois. Mais finalement, suite à cette demande, donc qui est plutôt positive pour Rocky, ça va péter avec Mickey, qui va lui lâcher à la gueule. Donc voilà, ils vont se clasher, tu vois, tous les deux, parce que bon, finalement, Rocky, il fait plus partie de la salle, hein, donc il est juste venu prendre l'info et puis il se barre. Et Rocky va dire, mais attends, mais pourquoi tu me parles mal, tu vois, j'en ai marre que tu me parles mal. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Moi, je t'ai pas mal parlé, toi, tu me prends pour un demeuré. Et donc ça va clasher entre les deux. Et là, Mickey, il va lui dire un compliment, mais bien caché sous un reproche quand même. Le reproche qu'il va lui faire, c'est que Rocky gâche sa vie. Il gâche sa vie en allant travailler pour des prêteurs d'argent, là, des mecs qui sont pas très fréquentables, et il gâche son temps et son énergie. Et finalement, il va lui dire qu'il est bon, qu'il estime, Mickey, que c'est un bon boxeur, mais qu'il gâche sa vie. Donc, dans cette scène, on a peut-être le premier compliment que reçoit Rocky d'un personnage extérieur. Parce que certes, Adrian, elle a accepté de sortir avec lui, mais elle lui a pas vraiment dit des compliments, tu vois. On l'a pas entendu dire des compliments sur Rocky, parce qu'elle est pas très loquace. Polly, c'est pas lui qui dit de compliments non plus. Enfin, aucun personnage n'a dit un compliment pour l'instant à Rocky. C'est un peu le premier compliment qu'on lui envoie. Alors oui, c'est un compliment caché derrière une baffe, mais c'est un compliment quand même, quelque part. Et puis, il va se retrouver dans le bureau du manager de Apollo Creed, et on va lui faire cette proposition. Et cette proposition, si tu sais un peu comment s'écrit un scénario, cette proposition, c'est ce qu'on appelle, dans un scénario bien écrit au cinéma, l'appel de l'aventure. On va lui proposer d'affronter Apollo Creed. Et comme tout bon scénario bien écrit, et Stallone, pour ça, on ne peut pas lui enlever, il a très bien écrit son scénario,
eh ben il va refuser. Il va refuser parce qu'il est impressionné par cette offre. Il se dit, mais attends, mec, c'est le champion, je vais pas lui donner un beau combat. Donc il est quand même dans ce truc de, tu vois, lui aussi, l'image qu'il va renvoyer. Mais contrairement à Apollo Creed, qui lui veut raconter une belle histoire pour rapporter de l'argent et pour briller sur le ring, Rocky, lui, il veut pas que, déjà, qu'il se considère un peu comme un naze, comme un minable qu'on m'a raté. Ça, on l'entend quand il parle à Adrian, c'est terrible. Les mots qu'il a envers lui-même, ils sont terribles. Et là, encore une fois, eh ben, il veut pas se retrouver face à un champion qu'il respecte et donner une mauvaise image aux gens. Parce que ça donnerait une mauvaise image de lui, une mauvaise image du sport qu'il aime, et finalement, une mauvaise image du champion qui n'aura pas affronté un beau champion. Donc, encore une fois, Rocky, par son refus, il défend tout ce qu'il aime. Il veut pas gâcher ce qu'il aime. Mais, on va toucher la corde sensible. On va lui parler de cette envie qu'il a en lui, cette envie qu'il a de réussir sa vie, cette envie qu'il a de saisir sa chance, lui qui n'a rien. Et donc là, il va se faire toucher par ces sentiments-là, par ces émotions-là, et il va accepter. Et d'ailleurs, ce qui est bien fait, donc voilà, je ne suis pas là pour raconter le montage ou la réalisation du film, mais là, il y a un zoom qui vient sur Rocky, on a l'impression de nous aussi, tu vois, que ça nous parle, et que ça lui parle à lui, que ça s'imprègne en lui, ces paroles qui jusque-là lui passaient au-dessus, parce que tout ce qu'il entendait, tout ce qu'on lui disait, c'était pas destiné à l'élever, c'était destiné à le rabaisser. Et là, pour la première fois, on lui dit quelque chose qui peut l'élever, qui peut le toucher. Et là, cette caméra qui vient, qui vient s'insérer en lui, et ben nous aussi, on prend ces paroles. Enfin, on lui propose quelque chose. Enfin, c'est quelque chose de positif. Oui, il va avoir sa chance. Et donc, nous aussi, on est pris, et nous aussi, on accepte avec Rocky. On dit, allez, pourquoi pas. Allons-y, faisons ce combat-là. Alors, suite à ça, on a la conférence de presse. Et ce que j'aime dans cette conférence de presse, c'est que on voit donc Creed qui prend le devant de la scène, Apollo Creed, il répond aux journalistes, il est charmant, il est beau gosse, il a du charisme, il répond du tac au tac, il a de la répartie, et à côté de ça, t'as Rocky, parce que il faut bien que Rocky parle un petit peu, et Rocky, c'est tout l'inverse. Il a aucune répartie, il s'exprime mal, tu vois, il sait pas où regarder, il a pas de prestance, enfin voilà, tout ce qu'il dit, ça tape à côté, mais il est touchant, et il finit avec ce petit mot adressé à sa compagne. Mais ça montre bien le contraste entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette conférence de presse ne nous est pas montrée, on n'est pas à la conférence de presse, elle nous est montrée à travers un téléviseur qui est chez Rocky, et ils sont tous les trois en train de regarder, Rocky, Adrian et Paulie, ils sont en train de regarder la conférence de presse où il y a Rocky. Et ce qui est marrant avec cette scène, c'est que ce qu'elle nous montre, moi je pense que ce qu'ils ont voulu nous montrer, c'est que Rocky, il est spectateur de ce qui lui arrive. Il n'est pas le héros de son histoire. Tu vois, c'est un peu un anti-héros. Il n'est pas le héros de son histoire. Il la regarde lui arriver. Pour l'instant, il est encore en train de subir tout ce qui se passe. Il se laisse porter. Tu vois, c'est pas lui qui dirige le bateau. Il se laisse porter par tout ça. Il a accepté, certes, mais pour le moment, c'est pas lui qui est au volant. Et je trouvais ça pas mal de le voir regarder ça. Et en fait, ils sont tous un peu impressionnés finalement par ce qui se passe. Ils sont tous spectateurs, que ce soit Adrian qui est impressionné de voir son copain à la télé, Rocky qui se regarde un peu comme ça sans vraiment savoir quoi en penser, et puis Paulie qui est un peu jaloux. Tu vois, Paulie, il aimerait bien, lui aussi, depuis le début, Paulie, il est un peu jaloux de Rocky, il aimerait bien travailler avec Gazo, tu vois, il a cette jalousie, même s'il a aidé Rocky à sortir avec sa sœur, lui, Paulie, de son côté, il n'a pas de copine, tu vois, il n'y a même pas de femme dans l'univers de Rocky, à part Adrian, il n'y a pas de femme. Donc, Paulie, il a peur de rester sur le bas-côté, en fait. C'est ça qu'on ressent avec Paulie, il a peur d'être laissé pour compte, tu vois, d'être le mec qu'on va oublier. Donc, ces petites crises de jalousie, c'est plus des crises d'un enfant un peu malheureux qui a peur qu'on l'abandonne, qui a peur qu'on le laisse. Tu vois, parce que sa sœur, elle s'est toujours occupée de lui, il a peur que sa sœur, elle s'occupe du coup de maintenant de Rocky. Rocky, ça a toujours été son pote, maintenant qu'il va réussir, maintenant qu'il est à la télé, il a peur que Rocky, il passe à autre chose. Donc, Paulie, ces crises, c'est plus un personnage qui est sensible, qui a pas grand-chose pour lui, et qui veut pas perdre le peu de choses qu'il a. Et le peu de choses qu'il a, c'est sa sœur, qui est sa seule famille, et Rocky, qui est son seul pote. Mais Rocky, on va bien le comprendre par la suite, et on le voit avec cette scène, Rocky, sa seule famille, c'est Adrian et Paulie. Donc Rocky n'a pas de raison, actuellement, de quitter ça. Parce qu'ils sont vraiment sa seule famille. Et c'est bien représenté par cette scène où ils sont tous ensemble, en train de regarder la télé. Qui est une scène
clairement une scène de famille. C'est ce qu'on peut retrouver dans chaque famille, une scène où on est posé, et on est devant la télé. Et là, ça y est, les choses commencent à changer autour de Rocky. Toujours pareil, hein, il subit ce qui se passe, mais les gens, l'attitude des gens, Rocky elle-même, hein, Rocky n'a pas changé d'attitude. Mais bizarrement, l'attitude des gens va commencer à changer. Gazzo, il traitait pas mal Rocky jusque-là, hein. Franchement, il lui a toujours parlé avec du respect. Mais Gazzo, il va lui dire « Allez, je te prête de l'argent ». Tu vois, même lui, il a plus de considération pour Rocky. Il veut que Rocky réussisse. Tu vois, il y a même cette attention où il lui retire la cigarette. Donc, Gazzo, qui est un peu le mec qui a... Lui, c'est bon, il a fait sa vie, tu vois, il gagne de l'argent, il est bien. Mais il a envie que Rocky réussisse. Tu vois, il a cette volonté que... Donc, il y a un changement. Et dans cette scène, qui est marquante, c'est que le chauffeur, qui se foutait de la gueule de Rocky jusque-là, où ils ont failli en venir aux mains, bah, dans la scène, là, le chauffeur ne parle pas. Le chauffeur ne lui adresse pas la parole. Et je trouvais que c'était important de le souligner, parce que ça aussi, ça marque un changement. C'est-à-dire que tous les personnages qui gravitent autour de Rocky vont changer d'attitude. Tous, sauf Adrian et Paulie. Paulie, pour moi, ça change pas vraiment, parce qu'il a toujours été à lui réclamer des choses. Donc en vrai, c'est juste qu'il en réclame un peu plus, parce que Rocky a un peu plus. Je trouve pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve pas que Paulie est un personnage qui change son attitude envers Rocky. Au contraire, je trouve même qu'il est toujours pareil, tu vois. Il est toujours en train de râler, de lui demander des trucs, de pas être content, tu vois, de vite partir au quart de tour. Mais par contre, les autres personnages, eux, changent d'attitude. Et ça commence par Gazzo. Donc ça nous met en bouche. On se dit, ah bah tiens, on sent qu'il y a un changement. Mais là où on sent vraiment le changement, c'est Mickey. Mickey, qu'on voyait tout le temps à la salle, donc c'était Rocky qui venait à la salle et qui croisait Mickey, qui se foutait de sa gueule, qui lui parlait mal. Cette fois-ci, Mickey, il vient taper à la porte de Rocky. Cette fois-ci, Mickey, il vient proposer quelque chose à Rocky. Et il veut être son manager. Alors il va lui raconter toute une histoire, il va essayer de l'attendrir, il va lui raconter que lui, il était comme ci, il était comme ça quand il était boxeur, qu'il n'a pas eu de chance, que lui, il n'a pas eu de manager. Donc tu vois, il lui raconte tout ça, il lui montre des photos. Et Rocky, il veut pas se laisser avoir. Rocky, c'est pas un naïf. C'est un tendre, c'est un grand cœur, mais c'est pas un naïf. Rocky, il a bien compris comment se comportent les gens. On a beau le prendre pour un con, on a beau se foutre de sa gueule, Rocky, à chaque fois, il sait quand les gens se foutent de sa gueule. Et ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Rocky, on a beau le traiter de tous les noms, il a beau rien dire, ben, il en est pas moins bien au courant de ce qu'il est et de ce qu'il représente aux yeux des autres. Et donc, quand on vient l'amadouer comme ça, Rocky, il sait ce qu'il veut, Mickey. Et quelque part, il est même blessé par cette attitude. Et d'ailleurs, il lui fait remarquer. Parce que Mickey commence à lui dire des jolis mots. Il lui dit « Ouais, t'as du cœur et tout. » Et Rocky lui dit « Ouais, j'ai du cœur, mais j'ai pas de vestiaire. » Donc tu vois, il lui fait comprendre. Et il me prend pas pour un idiot. Et puis, quand Mickey lui propose d'être son manager, bah là, Rocky s'énerve. Donc il le jette. Et là, il y a cette fameuse scène où il gueule et il lui hurle « T'as mis 10 ans à venir chez moi. Tu vois, 10 ans. Est-ce que ça pue chez moi ?» Il répète cette phrase « Est-ce que ça pue chez moi ?» Et ce coup de gueule de Rocky, c'est pas seulement un coup de gueule contre Mickey, mais c'est un coup de gueule envers lui-même. Parce que, si tu regardes bien, autant il clash Mickey qu'il clash sa propre vie. Il clash son corps qui le lâche. Il clash sa situation qui est naze. Il clash tout ça. Donc en fait, c'est un coup de gueule. Il lâche tout ce qu'il a pris sur lui, tout ce qu'il a emmagasiné depuis le début. Et encore une fois, moi, je peux faire un parallèle avec le boxeur qu'il est. Un mec qui encaisse, mais quand il doit tout lâcher, il lâche tout. Alors c'est pas très technique, mais il envoie des coups. Il se bat. Et bien là, c'est pareil. Il encaisse, mais quand il faut envoyer, il envoie. Et il envoie contre tout le monde. Personne n'est épargné. Il sait la réalité de sa vie. Il est dur envers lui-même et il est dur envers les autres. Non, il n'est pas dur. Il est réaliste. Sa vie est dure. Et vu qu'il renvoie à sa propre vie, oui, c'est dur, mais c'est sa vie qui est dure. Donc voilà, donc ça pour moi, cette scène, elle est aussi très importante. Et elle marque également un tournant. Pour moi, c'est un grand classique de ce film, parce qu'elle fait partie des scènes cultes, à mon avis. Et à la fin de cette scène, ce qui est très important, c'est comment elle finit. Il va courir après Mickey, il va le serrer dans ses bras. Donc c'est dans la rue que ça se passe, et il va lui serrer la main. Donc, il a bien laissé Mickey sortir, il a laissé Mickey quitter son appartement, sortir, et ensuite il allait le chercher pour lui dire « Hé, je vais pas te laisser rentrer chez toi, te morfondre et tout, parce que je suis pas comme ça. Moi, je suis un mec, je dis ce que j'ai à dire, je vais pas te laisser pendant des jours, c'est pas mon genre, je suis pas un manipulateur, tu vois, j'ai besoin de te dire ce que j'avais sur le cœur,
mais je suis pas là pour me faire désirer. Tu vois, Rocky, c'est pas un mec qui laisse parler son ego. Un mec qui laisserait parler son ego, il aurait laissé l'entraîneur partir, il l'aurait fait un... Tu sais, il y a de la manipulation. On sait comment manipuler. Enfin, on sait. Peut-être pas tout le monde, mais il y a des techniques de manipulation pour être dans le rapport de force quand tu es en train de chercher à dealer avec des gens. Rocky, il n'est pas là-dedans. Rocky, il n'est pas du tout là-dedans. Rocky, il veut garder son entourage. Lui, il fait pas ça pour avoir un autre entraîneur meilleur. Non. Il veut que son entraîneur-là donne le meilleur. Mais pour qu'il donne le meilleur, il faut qu'il se rende compte de ce qu'il lui a fait. Et c'est pour ça qu'il lui parle comme ça et qu'il lui fait réaliser ça. Donc pour moi, cette scène, elle est hyper importante. Alors, où en étais-je ? Donc voilà, ça c'est un peu le changement qu'on voit autour de Rocky, et là on commence l'entraînement. Donc ça y est, là il faut changer de lifestyle, il faut que Rocky se mette à fond. Donc réveil qui sonne à 4h du matin, et il boit les œufs crus. Alors là, les gars, qui n'a pas tenté de faire ça ? Qui n'a pas tenté ? Quel fan, même pas fan, qui a regardé les films de Rocky ? Parce que moi je suis pas un fan de Rocky, mais j'ai bu les œufs crus. Ben bien sûr, mais je l'ai fait les gars. Et je peux vous confirmer que c'est dégueulasse. Et je peux vous confirmer que ça sert à rien. Autant faire cuire tes œufs. Parce qu'en termes d'apport nutritif, c'est la même chose, les gars. C'est même mieux de les faire cuire parce que je crois que c'est plus digeste. Bref. Ou que ça tue plus de bactéries. Tout ça. Bon, je suis pas un spécialiste là-dessus, mais je te conseillerais plutôt de les faire cuire. Donc, qui n'a pas fait ça ? Et puis après, il va courir, il monte les escaliers, et il arrive, il est lessivé. Donc, ce qu'on voit, c'est que Rocky, il n'est pas dans un très bon état. Je vous rappelle qu'il est censé avoir été prévenu 5 semaines avant le combat. Bon, ça s'annonce pas bon, Mais c'est pas grave, ça fait partie du cinéma, ça fait partie de la dramaturgie. On n'est pas là pour parler d'un truc sérieux, dans le sens où c'est réaliste en termes de sport. Comme je l'ai dit, pour moi, Rocky, c'est pas le sport qui compte dans ce film-là, c'est pas la boxe qui compte dans ce film-là, c'est tout ce que je vous raconte. C'est vraiment l'histoire d'un homme qui veut se battre pour réaliser ses rêves. Donc, on en arrive à la scène suivante, qui est la scène mythique. Donc là, ça va aller assez vite, j'ai bientôt fini. Pour moi, c'était vraiment la première partie qui est la plus importante. Là, ça va s'enchaîner assez vite au niveau de mes notes. Donc, j'ai noté la première, la scène, la grande scène, la fameuse scène où il frappe dans les carcasses, dans la chambre froide. Donc, on découvre le métier de poli. Donc voilà, poli qui travaille dans des chambres froides où, en fait, il découpe de la viande et il la fait livrer, très certainement. Et donc, lui, il amène Rocky ici, mais encore une fois, c'est pour se plaindre. Il n'y a pas vraiment de but. Je pense même que à la base, c'est Rocky qui passait faire un coucou à Paulie, et Paulie se plaint. Ouais, mais voilà, ma vie, elle est dure, regarde où je suis, toi, ça y est, t'es célèbre, mais tu sors avec ma sœur. Il le provoque, en fait. Et encore une fois, comme il n'est pas très adroit, comme il n'est pas très délicat, qu'il ne sait pas trop exprimer ses sentiments, il dit de la merde, Rocky se vexe, parce qu'il n'aime pas qu'on parle mal d'Adrian, et donc, au lieu de se battre, t'as Paulie qui tape dans une carcasse, et Rocky le voit taper, il se met à taper dans la carcasse, et ça fait cette fameuse scène où il tape dans la carcasse et qui restera. Ensuite, donc, c'était juste pour souligner, là encore sportivement et en termes de boxe, ça n'apporte rien du tout. C'est une idiotie de faire ça, je vois pas du tout l'intérêt, mais elle est marquante cette scène. La scène suivante, on voit Mickey qui s'occupe de Rocky, et là ce qui est bien, c'est qu'on voit que Mickey, il est sérieux. Il est dur envers Rocky, comme il l'était avant, mais cette fois-ci, c'est pour son bien. C'est pas dur pour le jeter, c'est dur pour son bien. Alors peut-être qu'il a toujours voulu son bien, mais peut-être qu'il savait pas comment l'exprimer, Mickey. Ça, c'est quelque chose que je peux supposer. On peut supposer que Mickey, il a jamais vraiment voulu de mal à Rocky. Il voulait juste le faire réagir. Parce qu'au final, quand il l'entraîne de tout son cœur. Et d'ailleurs, il y a un moment où il y a quelqu'un qui vient c'est le soigneur, je crois. Ouais, je crois que c'est le soigneur qui vient saluer Rocky et Mickey lui dit c'est bon, tu peux aller au vestiaire prendre ta douche. Et Mickey, il dit au soigneur on est en train de travailler, on va gagner. Donc Mickey, il croit en son boxeur. Et ça, c'est ce que doit faire tout entraîneur. Si demain tu as un entraîneur qui ne croit pas en toi, change d'entraîneur. Un entraîneur doit croire autant que son boxeur en la victoire. Sinon, c'est pas la peine. Et ça, c'est très important, parce que ça nous montre que Mickey, il est impliqué. Il est impliqué. C'est pas seulement un coup d'un soir où il veut briller. On en a vu des entraîneurs qui veulent briller à travers leur boxeur. Non, Mickey, il veut gagner. Il veut tout mettre en place pour gagner. Et d'ailleurs, il jette la célébrité. Quand les petites donzelles viennent voir Rocky pour lui faire signer les autographes, il les jette dehors. Lui, ce qu'il veut, c'est que Rocky s'entraîne. Il n'est pas là pour être tendre. Et il sort cette fameuse phrase,
les femmes, ça coupe les jambes. Je vais peut-être la mettre en miniature, parce que j'adore cette phrase. Les femmes, ça coupe la jambe, et il lui demande d'arrêter de sortir avec Adriane. Bref, on va pas s'étendre sur ça. C'est pas... Il n'y a rien qui est prouvé hein, que de coucher avec ta compagne avant un événement sportif, c'est bon ou mauvais. Alors, bon, fais-toi ta propre expérience, voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Fais-toi ta propre expérience et fais tes tests et vois si tu peux ou pas avoir des ébats avant une épreuve. Alors, continuons. L'entraîneur d'Apollo regarde Rocky à la télévision. Ah oui, alors ça, j'ai bien aimé cette scène aussi. Donc l'entraîneur d'Apollo, comme je vous le disais, ils sont dans les bureaux. Et Apollo, lui, il est en train de faire son business. Donc il est en train de travailler sur la pub, tout ça. Tu vois, il est dans tout ce qui est la communication autour du combat. Et l'entraîneur d'Apollo, il voit Rocky, et il voit cette fameuse scène où Rocky, il tape dans les carcasses, parce que c'est Paulie qui a fait un traquenard un peu à Rocky. Il a pris de l'argent pour qu'une chaîne de télé vienne faire un sujet sur lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur d'Apollo tombe là-dessus, et il se dit « Oh, l'étalon italien, il est sérieux, d'accord ? Il prend ça il prend pas ça à la légère, en fait, tu vois, il prend ça au sérieux. » Et donc il se dit « Oh, ça va être quelque chose, ce combat, ça va... » Il risque de tomber sur un problème. Et quand il veut en parler à Apollo, il dit « Vas-y, viens voir à la télé ton futur adversaire. » Il lui dit « il a l'air sérieux. » Et Apollo lui répond « Ouais, moi aussi, je fais des choses sérieuses, tu vois, je suis dans mon business, tu vois. Je suis en train de développer mon business. » Donc, en fait, il l'envoie bouler. Et encore une fois, ça montre combien Apollo, il est plus dans comment vendre son combat que le combat en lui-même. Et il le prend par-dessus l'épaule. Il s'en fout complètement. Il se fout de Rocky. Rocky n'est pas son problème. Son problème, c'est comment se faire le maximum d'argent en affrontant Rocky Balboa. Parce qu'il sait que c'est pas une affiche sportivement intéressante, donc il faut qu'on vende l'affiche. Mais son adversaire, c'est pas Rocky. C'est vendre son combat. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est encore une scène qui est marquante et qui nous montre ça. Ensuite, on retourne chez Paulie, et là, ça pète encore plus. Donc, ce que ça montre, les scènes comme ça, de clash entre Paulie, Adrian et Rocky, c'est qu'on est quand même dans un milieu précaire. On est dans un milieu très pauvre, donc la vie pour eux est dure. Et surtout, c'est des personnages qui ont beaucoup de souffrance en eux. Et cette scène violente, donc je ne vais pas revenir particulièrement dessus, ils se clashent les uns les autres, hein. Paulie va être très très dur envers sa sœur, donc voilà, parce qu'il fait des reproches à tout le monde, il souffre. En fait, Paulie les voit tous les deux heureux. En fait, il voit sa sœur commencer à être heureuse, il voit Rocky qui commence à avoir sa chance, et lui, il n'a pas son propre bonheur, tu vois. Donc c'est un chien blessé qui mord, tu vois. Et finalement, ce que je voulais dire par là, cette scène va montrer l'amitié entre Rocky et Paulie. Parce que malgré la violence de cette scène, malgré la violence concrète, hein, parce que Paulie va quand même prendre une batte de baseball et se mettre à tout casser dans la maison et menacer concrètement Rocky, même s'il passe pas à l'acte, hein, ça reste de la violence. Tu vois, un mec qui prend une batte de baseball et qui casse tout chez lui, ça reste une forme de violence. Mais pour moi, ce qui est plus violent, c'est les mots. Les mots qui sont vraiment cruels. Et envers sa sœur, tu vois, il dit des dingueries à sa sœur. Moi, je pourrais jamais dire des trucs comme ça à ma sœur, tu vois. Donc, il dit des trucs cruels envers Rocky et sa sœur. Et malgré ça, la scène suivante, Paulie vient voir Rocky à sa salle de sport. Ils se parlent comme si de rien n'était. Et même Rocky accepte la proposition de Paulie de se faire l'argent sur son nom dans la publicité. Et Rocky lui demande même pas ce que c'est. Il lui dit, même il se fout un peu de sa gueule en disant « Ouais, qu'est-ce que tu connais en publicité, toi? Mais vas-y, si tu veux faire de l'argent, vas-y. » Donc, on voit que malgré cette violence qui peut-être fait partie de leur quotidien, à tous les deux, à tous les trois, même j'ai envie de dire, eh ben, ils ont une amitié fraternelle. Pour moi, ces deux scènes, l'une après l'autre, montrent une amitié que presque rien ne pourra briser entre Paulie et Rocky. Et de toute façon, ils sont tous les uns pour les autres. Rocky, Paulie et Adrian sont une famille. On voit qu'ils ont rien d'autre dans leur vie. Alors, ensuite, la scène d'entraînement, voilà, ça c'est la séquence qui sera finalement attendue dans chaque film Rocky. La scène d'entraînement, la musique, le montage. Je pense que c'est cette séquence-là, entre autres, qui a fait gagner le meilleur montage aux Oscars, parce que finalement, ils nous ont fait du YouTube avant l'heure. Ce qui deviendra aujourd'hui fait par tout le monde sur les réseaux, avec ces scènes, tu vois, des vidéos qui sont hyper virales, avec de la musique, il y a une époque où on avait plein de séquences comme ça qui sortaient sur Internet, avec Floyd Mayweather qui s'entraînait, Mike Tyson qui s'entraînait, qui mettait des KO. Eh ben, est-ce que c'est pas Rocky qui a inventé ça? Est-ce que c'est pas la mise en scène de Rocky qui a un peu inventé ça? Moi, j'ai envie de dire que c'est eux qui l'ont inventé.
Pour moi, c'est eux qui l'ont inventé avec les scènes d'entraînement. Et donc, bien sûr, là, on a Rocky qui va monter les marches et qui va arriver en haut. Et cette fois-ci, il est plus essoufflé. Cette scène d'entraînement, au-delà du côté qu'elle est cool, elle est bien faite, elle est motivante, moi, ce que je voudrais en retenir, c'est que encore une fois, on voit qui est Rocky à travers cette scène. C'est-à-dire que Rocky, il a fait son entraînement de manière assez minimaliste, il est resté avec les mêmes personnes, et il y a beaucoup de séquences de l'entraînement où il est seul. Il s'entraîne tout seul. Et ces marches qu'il gravit, et qu'il arrive en haut, et qu'il lève les poings devant personne. Rocky est un personnage très seul, qui s'est fait à la force de son mental. Et finalement, quand il arrive en haut et qu'il lève les poings, il lève les poings pour lui. C'est lui qui est heureux d'avoir gravi ces marches. C'est pour personne d'autre. Et ça, c'est quelque chose dans lequel moi, je me retrouve beaucoup. Je suis souvent allé moi-même, à 6 heures du matin, aller courir, gravir la colline de Fourvière à Lyon, arriver en haut, regarder la ville de Lyon au petit matin avec le soleil qui se lève, et je faisais ça pour moi. Je faisais ça, dans ma tête, j'étais le champion de mon monde, tu vois, j'étais devant une ville qui m'acclamait, mais il n'y avait personne qui m'acclamait. Et donc je me retrouve un petit peu à travers cet aspect de Rocky, de se battre pour lui-même et d'être son propre champion, de gagner son propre championnat du monde. Alors, ça y est, on y arrive, on se rapproche du combat, Rocky qui se voit en haut de l'affiche. Alors, là il est impressionné, ce qui fait rire, c'est qu'il réagit à la couleur de son short, ce qui est un détail, tu vois. Il dit, oh, il y a un truc qui va pas sur l'affiche. On dit, mais qu'est-ce qui va nous sortir? Bah, mon short, c'est pas le bon. Et là encore, il est très seul. Rocky est très seul dans cette salle. Il est dans la salle, il est face au plus grand moment de sa vie, et il est tout seul. Et là, le doute l'envahit, et il va retrouver Adrian, et il va parler à Adrian à cœur ouvert. En fait, il se parle à lui-même, mais il a besoin d'un réconfort physique. Et dans ce qu'il va dire, il y a tout le sens du scénario de Rocky. Tout le sens de l'histoire de Rocky. C'est que Rocky, quand il parle de son combat, il sait qu'il est vu comme le perdant, comme le grand perdant, qu'il est venu pour faire briller le champion. Mais ce qu'il veut, lui, c'est tenir ses 15 rounds, parce que personne ne l'a fait. Il ne regarde pas la ceinture de champion du monde. Il ne regarde pas le fait de battre le champion du monde, de le mettre KO. Il regarde quelque chose d'autre. Il regarde que, personne n'a tenu devant ce mec pendant 15 rounds. Et si moi, j'étais le premier? Et mon combat à moi, c'est ça. Mon combat, ça va être d'aller au bout de ce combat. De tenir debout, rester debout. Il ne me mettra pas au tapis. Il ne m'empêchera pas de me relever et de finir debout. Comme finalement, tous les personnages du film, depuis le début du film, ne l'ont pas fait tomber. Ils l'ont tous critiqué. Ils l'ont tous mis plus ou moins des épreuves, des bâtons dans les roues. Tu vois, tous lui opposent une certaine résistance, même les plus proches. Même, finalement, Paulie et Adrian lui opposent une certaine forme de résistance. Adrian, au début, elle n'a pas l'air hyper emballée par Rocky. Bon, voilà, après, ça, c'est la vie, hein, il faut séduire, hein, c'est normal. Et Paulie, il est toujours en train de râler, lui demander des trucs et tout. Donc, finalement, tous les personnages, et encore, bon, ça, c'est peut-être les moins bons exemples, mais on va dire tous les personnages secondaires, lui oppose une résistance. La petite Marie qui se fout de sa gueule. Quand il fait le premier combat, on se fout de sa gueule. Voilà. Mickey, qui le jette de la salle. Donc tout le monde lui a posé une résistance. Et lui, il veut montrer, malgré tout ça, je finirai debout. C'est ça mon combat. C'est ça ma victoire. Et je vais prouver à tout le monde qu'un raté comme moi peut tenir. Et vous allez arrêter de me traiter de raté. Il veut prouver que même les ratés, et quelque part il représente aussi tous les ratés, que même un raté peut aller au bout. Et il peut tenir face à un mec qui, il le sait, a 6 classes d'écart avec lui. Et le combat, comme je vous le disais, il a lieu à Philadelphie. Donc on va avoir Joe Frazier qui monte sur le ring parce que c'est un gars de Philly. Et donc d'ailleurs, c'est marrant parce que il avait peut-être pris sa retraite au moment du combat. Au moment du film, c'est en 76. C'était lors de ça devait être à peu près la période de son deuxième combat contre George Foreman. Et après, il va prendre quelques années sa retraite et il va revenir pour un combat. Bon bref, on n'est pas là pour parler boxe, mais je peux pas m'en empêcher parce que c'est Joe Frazier, c'est un grand personnage de la boxe. Et donc il fait un petit clin d'œil, il vient sur le ring, il y a un échange avec Apollo Creed qui est assez rigolo. On voit clairement dans cette scène l'hommage de Apollo Creed à Mohamed Ali. Hein. Voilà, je ne l'ai pas cité jusque-là, mais il est grandement inspiré de Mohamed Ali, hein, Apollo Creed. Et je pense que l'acteur... il a grandi en regardant Mohamed Ali à la télé, il a été inspiré par Mohamed Ali, il a été admiratif de Mohamed Ali, comme beaucoup d'Américains, et donc voilà, donc ça m'étonne même pas. Mais donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Joe Frazier, bref.
Et là, on arrive au combat. Pareil, je ne vais pas m'étendre parce que finalement, le combat, je vous en ai parlé en vous racontant le scénario de ce film. Parce que tout le scénario de ce film, c'est le combat. Donc, il se fait casser la gueule les premiers rounds. C'est-à-dire qu'il en prend dans le nez. Comme au début du film, finalement, il se prenait des pichenettes, il se prenait des pics, il se prenait des remarques. Ben, c'est pareil. Il envoie une baigne qui envoie Apollo au tapis. Donc pour lui dire, hé, je fais mal quand même, je cogne dur quand même. Et là, Apollo, il est obligé de prendre le combat au sérieux et commence une guerre. Le deuxième round, ça y est, il envoie. Et ce qui est marrant, quelque chose que je n'avais pas remarqué, c'est que finalement, quand ce barman qui se moque du champion et dit que c'est un clown, bah au final, c'est parce qu'il s'est un peu comporté en clown que Apollo, il s'est rendu le combat difficile. Donc finalement, cette remarque qui est faite par un personnage qui est un hater, ça, en vrai, c'est quelqu'un qui il parle sans savoir, comme souvent les haters sur Internet, c'est des mecs qui parlent sans savoir. Ils s'arrêtent à l'image du boxeur, de toute façon, lui, c'est un rigolo, qu'est-ce qu'il vaut, lui? Ils savent rien. Rocky, il représente le puriste. Il représente le mec qui sait les sacrifices que c'est pour atteindre ce niveau-là. Donc finalement, l'opposition des deux, ben, il y a encore un clin d'œil à la fin du film, parce que le fait de se comporter, d'être devenu ce personnage-là de la part d'Apollo Creed, a fait que la boxe l'a rattrapé, la réalité de la boxe l'a rattrapé. Et tu peux pas mentir sur un ring. Si tu t'es pas préparé à un combat, ça va se voir, ça va se savoir. Et ton adversaire, si lui s'est bien préparé, il va te faire très mal. Et ça, c'est la réalité de la boxe. Que Stallone connaisse ou non la boxe a toutes les images pour réussir un grand film, parce que cette réalité-là, c'est aussi la réalité de la vie. Si tu as négligé un moment de ta vie, que tu t'es pas préparé, et si cette épreuve, elle était importante, tu vas te prendre une claque de la part de la vie. Tu vas te prendre une grande claque dans ta gueule, et ça va te ramener sur terre. Et tu vas te dire, oh là là, j'aurais dû mieux me préparer à cette épreuve. J'aurais pas dû la prendre à la légère. Et le ring, c'est ça. Tu dois toujours être préparé à affronter ton adversaire. Ne jamais sous-estimer ton adversaire. Donc voilà, c'est ça qui est beau dans ce combat-là, c'est ce qui représente bien. Et je voudrais juste finir sur la dernière scène, parce qu'en soi, le combat, voilà, c'est du catch, hein, ça s'envoie des coups plein la tronche, ça tombe, ça se relève, les décomptes, c'est n'importe quoi, bref, c'est pas grave. Mais ça fait partie de... Le combat est à l'image, voilà, du film. On cherche le dramatique, voilà, pas le réalisme sportif, le dramatique. Et on nous raconte encore une fois une histoire à travers ce combat-là, et ça fait que le spectateur est à fond, et on ne regarde pas le côté sportif. Et à la fin, j'aime bien cette séquence de fin, donc je l'ai regardée, je me suis vraiment délecté de la regarder. La fin, la dernière scène, la salle est en folie, donc complètement à l'inverse de la première scène de combat, hein, où les gens lui jetaient des bouteilles à la gueule, les gens l'insultaient. Non, là, les gens l'acclament, les gens sont en folie. On rend la décision, donc c'est Apollo qui gagne, mais finalement c'est secondaire, c'est à peine montré. Mais sur quoi la caméra s'attarde, sur quoi notre œil finalement est obligé de s'attarder, c'est sur un Rocky qui hurle et qui appelle sa femme, qui appelle celle qu'il aime, après avoir tout donné sur le ring. Il était prêt à mourir sur le ring. Il appelle celle qu'il aime, elle est au fond de la salle, elle doit traverser la foule en liesse pour le rejoindre, elle doit jouer des coudes, elle monte sur le ring, elle se faufile, tu vois, elle passe un petit peu comme ça en loose day, alors que c'est Paulie, lui, qui... D'ailleurs, encore une fois, c'est grâce à Paulie qu'elle monte sur le ring, parce que le policier est retardé, enfin, est occupé à arrêter Paulie, à Paulie qui, comme à son habitude, il en fait trop. Elle arrive à se faufiler, donc encore une fois, grâce à Paulie, c'est pas pour rien hein, que c'est Paulie qui les retient, parce que c'est symbolique. C'est encore grâce à Paulie que Rocky et Adrian peuvent se retrouver, et ça finit sur eux qui s'embrassent. Donc, à la fin, on oublie la boxe. La boxe est en retrait. Donc Rocky, c'est une histoire d'amour. Rocky, c'est une histoire de la vie. C'est sa réussite de Rocky. Dès le début, il voulait montrer que c'était pas un raté dans la boxe, et il voulait gagner le cœur d'Adrian. Voilà ce que Rocky voulait gagner. Et à la fin, il a obtenu les deux. Il a fini debout. Il a montré que c'était pas un raté, et il a obtenu le cœur d'Adrian, et il est debout. Voilà, c'est tout. J'aime ce film pour ça. J'aime pas ce film pour son aspect boxe. Et pendant des années, je me suis focalisé sur l'aspect boxe, ce qui fait que je n'arrivais pas à apprécier ce film à sa juste valeur. C'est un film sur la vie. Et c'est pour ça que ce film est beau à voir. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour parler du deuxième épisode, du deuxième Rocky. Allez, en attendant, je vous invite à le revoir. Je vous dis à la prochaine. Fighting!